courage, persévérance, dépassement de soi, tolérance, respect, et j'en passe. Ils représentent donc un formidable vecteur d'éducation et de cohésion sociale. Hier matin, notre collègue Cathy Cognette évoquait la déshérence de la jeunesse. Ce dispositif, outre la valorisation des athlètes régionaux de haut niveau, est aussi un moyen d'inciter les jeunes à pratiquer un sport, à mener une vie moins sédentaire et s'identifier à ces ambassadeurs, voire susciter des vocations. Nous saluons donc cette initiative, apportons toutefois quelques petites remarques. Alors l'une concerne l'engagement des ambassadeurs. Leur statut de sportif de haut niveau est très contraignant et l'exigence de la performance, les déplacements très fréquents, risquent de ne pas leur laisser beaucoup de temps pour assurer assidûment ce rôle d'ambassadeur. À ce titre, ne serait-il pas opportun d'étendre un petit peu la sélection pour bénéficier d'un roulement, si j'ose dire, des représentations? D'autre part, n'est-ce pas restrictif de limiter la sélection aux athlètes régionaux inscrits dans une ligue corse? Certes, c'est de moins en moins le cas, mais il existe encore certains sportifs corses qui sont obligés de s'expatrier pour assurer leur discipline. Je prends pour exemple le jeune Kylian Tiercelin, qui est champion de France de ski de vitesse, ou Christophe Charlier, champion de motocross. Ces deux champions régionaux qui pourraient, s'ils le désiraient, s'inscrire dans ce dispositif et être justement de bons ambassadeurs pour notre région. D'autre part, effectivement, nous l'avions évoqué hier, nous nous posons aussi la question de savoir s'il ne serait pas bon d'étendre un petit peu l'âge, enfin de réduire un petit peu l'âge des ambassadeurs. On en a parlé hier, effectivement, à 15 ans, peut-être plus que 16, dans la mesure où les jeunes en général de haut niveau sont sélectionnés beaucoup plus tôt, et on pense que 15 ans, ça pourrait être intéressant déjà de les faire intégrer ce dispositif. Voilà, merci Madame la conseillère.